Encore un film que je n'avais jamais vu avant de commencer à préparer le calendrier de Pliskin. Oui, je sais, honte à moi, je n'avais jamais vu Basile, détective privé. En tout cas, je n'ai pas eu le souvenir de l'avoir regardé pendant mon enfance. À plusieurs reprises, on m'a dit de le voir absolument car il valait vraiment le coup de le regarder au moins une fois. Après l'avoir visionné pour le bien de cette vidéo, j'ai senti au fond de moi un regret. Le regret de ne pas l'avoir vu pendant mon enfance. Mais parlons d'abord du film. Donc, Basile détective privé, ou dans sa version originale The Great Mouse Detective, ou dans sa version québécoise Basile le grand détective des souris, est un film sorti au cinéma en 1986, réalisé par Buddy Mattinson, David Nichoner, mais aussi par, oh, quelle surprise, Ron Clements et John Musker. Il s'agissait de leur toute première réalisation chez Disney. L'histoire se passe à Londres, à la fin du 19e siècle. La petite Olivia fête un soir son anniversaire avec son père, l'inventeur Hiram Flaversham. Mais une créature gâche la fête et enlève l'inventeur. Olivia se retrouve seule dans les rues de Londres et va donc chercher de l'aide pour retrouver son père. Elle va rencontrer tout d'abord le docteur Dawson, un médecin de retour en ville après un voyage en Afghanistan, puis ensuite du célèbre détective privé Basile qui cherche absolument à coincer son némésis qui lui joue des tours, le professeur Ratigan. Je voudrais commencer par la chose qui m'a agréablement tout de suite sauté aux yeux, l'esthétique des dessins. C'est magnifique. Il y a un vrai travail sur les couleurs. Elles sont vives sans que ce soit trop agressive, trop flashy. Ce qui donne un film assez coloré malgré que l'action se passe à Londres, la ville où il fait tout le temps sombre et brumeux dans les films américains. Si on compare la qualité graphique de ce film avec celle de Taram et le Chaudron Magique, qui est sorti 1 an plus tôt, on voit que Disney a voulu moderniser leur style. Taram a fait un énorme four tellement qu'il était en retard sur son temps, et les studios de Mickey Mouse ont voulu se ressaisir pour proposer autre chose. C'est comme ça qu'on a eu les films du second âge d'or de Walt Disney Pictures, mais on y reviendra dans la prochaine vidéo. Autre chose qui différencie Basile détective privé et Taram, c'est l'histoire et son background. Dans Taram, l'histoire se passait à l'époque médiévale, dans un univers fantastique. Je n'ai rien contre ce genre de film, mais Disney ne faisait pas preuve d'originalité. C'est comme s'ils revenaient dans leur gloire passée, à l'époque où ils faisaient Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, Merlin l'Enchanteur, Robin des Bois, mais dans les années 80, les gens attendaient autre chose que du médiévalo-fantastique. C'est comme ça que naît Basile détective privé. Disney s'inspire cette fois-ci d'un personnage populaire, celui de Sherlock Holmes. De plus, notre grand détective des souris vit dans la maison de Holmes, à Baker Street, au cas où les gens n'auraient pas saisi le clin d'œil. Parmi les personnages de ce film, seulement 2 sortent complètement du lot. Le héros et le méchant. Commençons par Basile. C'est un personnage à la fois drôle et fascinant. Il est intelligent, déjanté, lunatique et se comporte parfois de manière odieuse avec les gens. C'est carrément la personnalité de Sherlock Holmes que nous avons là. Bon, il y a quelques-unes de ses inventions dont je ne trouve pas trop l'utilité, et à des moments quand il réfléchit, on se demande s'il ne raisonne pas un peu au pif. Mais bon, je crois que c'est mon regard d'adulte qui me donne cette impression. J'aime aussi Basile parce qu'il est doublé par Roger Carrel, encore une fois. Sa voix colle très bien à ce personnage excentrique et hyperactif. À chacune de ses interventions, je l'écoutais d'une oreille attentive, tellement que sa voix est intense et attractive. C'est très simple en fait, votre manche déchirée, vous l'avez recousu façon point de suture, technique classique d'un chirurgien. Quant au fil, c'est en réalité du boyau de chat ou catgut dont le fumet puissant vous monte au nez et qu'on ne trouve qu'au tréfonds de l'Afghanistan. Il y a ensuite le méchant du film, Ratigan. Il s'agit quant à lui du Moriarty de Basile, autrement dit son pire ennemi. Et pour lui, je suis à la fois émerveillé par la classe et la fourberie de ce personnage, mais à la fois las de son manque de subtilité. Ouais, vous vous demandez si je deviens schizophrène d'un seul coup. Pour être clair, ce méchant pète la classe. Ratigan joue le rôle du gangster sournois et impitoyable qui met tous ses larbins à ses pieds. Et en plus, il a un ego surdimensionné, ce qui rend le personnage à la fois drôle. Il a même une chanson à son nom, histoire de flatter sa propre personne. Même physiquement, on voit qu'il cherche à soigner son image, qu'on ne le prenne pas pour un rustre, ce qui rendra sa transformation impressionnante vers la fin du film. Mais, parce qu'il y a un mais, je trouve que par moments, ses réactions sont trop exagérées. Comme au moment où il se retient de ne pas crier sur Fidget pour ne pas ternir son image. Cette scène manque beaucoup de subtilité. On sent que là, il en fait des caisses pour pas grand-chose. Et en plus, son plan de remplacer la reine des souris par une machine, pour qu'ensuite il se fasse nommer dirigeant du royaume, il fait ça pour être encore plus méchant avec les honnêtes gens. Bon, du coup, je ne sais pas trop quoi en penser de lui. C'est un bon méchant, et à la fois un méchant tellement pas subtil qu'on dirait que c'est un gamin qui l'a imaginé. Bon, bien évidemment, il y a les personnages secondaires qui sont présents à l'écran. Dawson, Olivia et son père, Fidget, Toby... Mais
Je ne vais pas dire qu'ils sont inutiles à l'intrigue, c'est totalement faux, mais vu que le film accorde plus d'importance à Basil et Ratigan, les autres personnages ont du mal à se démarquer. Dawson, par exemple, il accompagne Basil pendant tout le film, mais finalement, il aide notre détective seulement 2 fois. Le moment où il trouve la liste de Fidget, et le moment où il raisonne Basil lorsqu'il est complètement déprimé. À part ça, il sert plus de boulet qu'autre chose. Olivia est quant à elle la petite gamine mignonne qui devient la petite fille en détresse pendant la moitié du film. Toby est juste le familier de Basil et il ne remplit que cette fonction-là. Ah, et il chasse le gros chat de Ratigan, il sert à ça aussi. Bon, vous avez compris que les personnages secondaires ne sont pas assez exploités pour moi. Mais tout ça ne gâche pas les bonnes scènes de Basil détective privé. Comme la scène dans le magasin de jouets avec ce décor rempli de babioles de toutes sortes. Et quand on parle de scènes cultes dans les Disney, il y a bien sûr la scène dans le clocher de Big Ben avec tous ces rouages animés par ordinateur, un peu de la même façon que la scène de la course-poursuite dans Oliver et compagnie. Et en plus on assiste à la transformation de Ratigan qui devient un rat complètement filiforme aux dents acérées et aux yeux injectés de sang. C'est dans cette scène-là qu'on remarque que Ratigan est véritablement un être dangereux. On voit très bien que Basil est mis en difficulté pendant le combat final. Je voudrais mettre un dernier point sur les comédiens choisis pour les personnages. Oui, j'aime parler des comédiens de doublage, je ne peux pas m'en empêcher. Mais en visionnant une seconde fois Basil détective privé, j'ai eu l'étrange impression d'avoir déjà entendu ces voix dans d'autres Disney. Et en effet, ce n'était pas qu'une impression. Les comédiens de doublage de ce film sont des habitués des films Disney. Je ne vous présente plus Roger Carrel, c'est le comédien français le plus entendu dans les Disney. Mais par exemple, la voix de Ratigan est celui de Gérard Rinaldi. Silence! Ah, mon cher Bartholomé, à mon grand regret, tu m'as indisposé. Et tu sais ce qui se passe quand on m'indispose, moi. Paix à ton âme, bro. Il était la voix française de Dingo, un des amis de Mickey, mais aussi de Tony dans La Belle et le Clochard. Oh nuit, belle nuit, sous un ciel d'Italie, on t'appelle Bella Notte. Du chef Louis dans La Petite Sirène. Les poissons, moi j'adore les poissons, les couper, les tronçonner à vif. Et de Clayton dans Tarzan. Où sont les gorilles? Gorilles! Gorilles! Dawson, lui, est doublé par Philippe Dumas. De ce jour-là, Basil et moi nous formâmes un tandem très soudé. Au fil des ans, bien des affaires nous rapprochèrent. Mais j'évoquerai toujours avec une tendresse toute particulière les premiers instants de ma rencontre avec Basil de Baker Street. Qui a doublé aussi la chenille bleue dans Alice au Pays des Merveilles. C'est l'heure où le lot crocodile languissamment s'étire et bâille et fait glisser les eaux du Nil sur l'armure de ses écailles. Du Prince Jean dans Robin des Bois. Couronne me donne un sentiment de puissance, de puissance. De Fagin dans Oliver et compagnie. Les enfants, ne me laissez pas tomber. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça vaut rien, ça vaut pas un clou. Je peux pas payer ça, il savait que ça. Ou de Balthazar Picsou dans La Bande à Picsou. Vous voulez dire que vous n'avez jamais appris à piloter? J'ai appris à m'écraser. Et c'est maintenant qu'il me le dit. Et enfin, Olivia est doublée par Barbara Tissier, qui a doublé aussi Anastasie dans Cendrillon. Mais qui est-ce, maman? Le prince semble être subjugué. Je n'ai jamais vu nulle part. La princesse Héloïse dans Taram et le chaudron magique. Voilà, j'ai presque fini, Ritournelle. Ce n'est pas très bien fait, mais ça tiendra quelque temps. Lady dans La Belle et le Clochard. Offert par la maison. Gispi dans Mille et une pattes. Ou Jessie dans Toy Story 2 et 3. Je vous présente le plus grand cow-boy de tous les temps. T'as oublié la terreur des tireurs. Le meilleur, le plus fin tireur, la terreur des cow-boys du Far West, le shérif Woody. Donc les 3 comédiens que j'ai cités, vous les avez sans doute entendus au moins une fois si vous êtes vous-même des habitués de Disney. Et oui, au fond de moi, je regrette de ne pas avoir vu Basil détective privé dans mon enfance. Ce film m'aurait sans doute plu. En même temps, j'ai commencé à connaître Walt Disney Pictures avec ces films-là. Basil se trouvait juste avant avec Oliver et compagnie, que je n'avais jamais vu non plus. C'est plutôt mon grand frère qui aurait découvert ces films dans son enfance, vu qu'il a plus de la trentaine. Mais bon, ce fut quand même un grand plaisir de voir Basil détective privé. Un film dont je ne me lasserai pas de le revoir encore et encore.